c'est en cook, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, ça va. J'essaie de bien m'occuper pendant le confinement. Donc, je salue par avance le courage et l'investissement du personnel hospitalier voilà, qui soigne tous les gens infectés. Donc, jouez le jeu, hein, restez chez vous le temps que tout ça se calme. Bon, même si c'est pas évident. Donc aujourd'hui, je vais te parler du sujet comment débuter en musculation. Donc je vais te donner plusieurs clés pour trouver une bonne salle, pour l'entraînement, pour l'alimentation, mais également pour le repos. Donc on va bien détailler tout ça. Alors la première phase, tu vas te chercher un club. Donc pour ça, au niveau du club, tu as deux sortes de clubs. Bon, tu as les clubs qui ont un certain prix et tu as les autres clubs qu'on appelle club low cost. Donc on va commencer par le club. Donc tu vas chercher un club, donc tu peux prospecter sur internet. Donc moi je te conseille de choisir un club de bonne taille. Donc tu auras plus de matériel, plus de volume, donc c'est plus intéressant. Ensuite, une fois que tu as trouvé le club, il faut voir le prix, évidemment, parce que le club, il peut être plus ou moins cher. Donc si tu as une réduction par ton CE, c'est encore plus intéressant. Ensuite, tu vas voir la distance. Ça, c'est très important, la distance, parce que si ton club est trop loin, que ce soit en trajet par la voiture ou en transport en commun, il y a au bout d'un temps où tu vas vite décrocher et ça commencera à te peser. Donc, moi, je dis en voiture 5 à 10 minutes et en transport en commun, je dirais 15 minutes, voire peut-être 20 minutes, mais grand maximum. Donc, une fois que tu seras dans la salle, la première chose que tu dois regarder, pardon, c'est au niveau du matériel. Regarde s'il y a beaucoup de matériel. Regarde notamment au niveau des bancs, parce que souvent il n'y a pas assez de bancs. Enfin, la plupart du temps j'ai vu ça. Regarde si le matériel est en bon état. Regarde l'hygiène. Regarde aussi s'il y a bien des miroirs. En général, tous les clubs en possèdent, donc ça c'est très utile pour ces mouvements. Et regarde aussi, ça c'est vraiment important, regarde l'ambiance. Alors ça c'est le plus important, j'insiste beaucoup dessus, parce que l'ambiance, ça va conditionner beaucoup de choses. Déjà, ça va te donner l'envie de te rendre au club, ça va te permettre de t'entraîner avec plaisir, et par là même, ça te permet de bien progresser. Et en plus, tu auras des contacts avec d'autres membres du club, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ça, c'est un facteur à ne pas négliger. Donc, moi, ce que je te conseille personnellement, c'est de prendre une séance. Alors, suivant les clubs, tu as le droit à une séance d'essai gratuite ou payante, peu importe. L'essentiel est que tu prennes la température pour voir comment l'ambiance se situe. Donc, c'est pas une garantie en soi, mais ça va te donner déjà comment dire, une bonne visualisation, si je peux dire ça comme ça, de l'ambiance du club. Donc, moi, je te conseille d'y aller 2 fois, voire 3 fois. Comme ça, tu vas voir à peu près ce qu'il en est. Bon, c'est pas une garantie absolue, mais au moins, ça va te donner, comment dire, un aperçu de ce que l'ambiance est. Ça, c'est vraiment important. Il faut pas le négliger. Donc, je te conseille de prendre 2 voire 3 séances. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire pourquoi pas 3, 4, 5. Il faut voir les choses en largeur, c'est-à-dire, oui, tu vas peut-être payer un peu plus, mais au moins tu sauras ce qu'il en est. Parce que toi, tu vas t'inscrire pour une année, donc tu vas investir de l'argent. Tout ça, ça ne doit pas être fait pour rien, toi. Toi, tu es là pour t'entraîner et tu es là pour t'entraîner avec plaisir. Donc, tu n'as pas de temps à perdre. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien sentir, entre guillemets, la température. Et bon, après, si tu sens le club, tu pourras t'investir dedans. Moi, c'est ce que je te suggère, pardon, parce que j'ai eu une mauvaise expérience dans un club où j'ai fait une séance, comment dire, dans le club, et après je me suis inscrit, et puis bon, au bout de 15 jours, ça a commencé à partir en vrille, donc bon, expérience très négative, justement, j'en parle dans une de mes précédentes vidéos. Donc, si on peut l'éviter, c'est mieux. Alors ensuite, donc ça, c'est pour un club à tarif élevé, voire très élevé. Bon, maintenant, tu as une autre catégorie de clubs, c'est les clubs low cost. Donc, c'est des clubs à défi financier très intéressant. Tu payes beaucoup moins cher, ça transite entre 20 et 30 euros pour le mois. Donc, après, tu en as beaucoup, hein. Tu as Fitness Park, tu as, comment dire,
Basic Fit et tu en as d'autres. Donc, en faisant un essai encore plus dans ces clubs-là, au moins tu risques pas de te planter. Parce que le prix, ça conditionne beaucoup de choses. Si tu prends un club où les tarifs sont élevés ou très élevés, ça va sélectionner. Donc, tu auras des gens de catégories différentes, tu vois. Donc même si tu peux avoir des casse-pieds partout, pour être poli. Alors si tu prends un club low cost, bah, majoritairement tu peux mal tomber. Donc bon, après ça dépend peut-être des clubs, mais souvent moi j'ai vu ce genre de choses. Donc là aussi c'est le même principe de bien prendre la température par plusieurs essais dans le club. Voilà. Donc tu as aussi une autre alternative à ça, c'est le home gym. Alors, le home gym, en général, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà une certaine expérience en salle, donc qui veulent leur home gym parce qu'ils n'ont pas trouvé de salle, parce qu'ils en ont marre, ou parce que c'est trop loin, ou ils ont plus le temps. Donc, à ce moment-là, ils font leur home gym eux-mêmes. Donc, après, tu as toute une catégorie d'appareillage, tu as des appareillages fixes qui ne bougent pas de la pièce, donc ça demande un certain volume. Tu as d'autres appareillages qui peuvent se replier, ce dont je possède moi-même, donc ça c'est très pratique pour économiser de l'espace dans une pièce. Donc après tu as différentes catégories de prix, d'appareils, donc c'est à toi de voir en fonction de tes motivations, de ton espace et évidemment de ton budget. Et tu as l'autre option, vraiment le minimal, c'est d'acheter un kit qui s'achète dans toutes les surfaces de sport. Donc c'est un kit qui comprend des haltères, avec différents poids, que tu peux compléter aussi par un banc, donc un banc inclinable tant qu'à faire, comme ça tu peux travailler dans différentes positions, et aussi tant qu'à faire un banc qui possède tu sais, une espèce de système mécanique qui permet de travailler les jambes en leg curl. Comme ça, là aussi, ça t'offre plus de possibilités, pardon. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le minimum syndical, tu vois. Donc voilà, là je t'ai donné plusieurs pistes euh, où tu peux où tu peux t'entraîner justement en fonction de ton budget, de ton temps, de ta motivation. Donc voilà. Donc écoute, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, à commenter si tu en as envie, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye et bon courage à tous.